numéro 1, citer les différentes articulations fibreuses, donner des exemples. Réponse. Les syndesmoses unissent des os par des tissus fibreux. Exemple, articulation tibio-fibulaire distale. Les sutures unissent des os par des tissus fibreux. Ce tissu se réduit puis s'ossifie. On distingue les sutures dentelées, squameuses et planes. Exemple, les sutures de la calvaria. La chambilaise. Exemple, l'articulation du vomet avec la crête sphénoïdale inférieure. C'est la chambilaise voméro-sphénoïdale. Les gomphoses unissent les dents aux alvéoles dentés par des tissus fibreux, le périodont d'insertion, représenté ici en vert. Question numéro 2. Citer les différentes articulations cartilagineuses, donner des exemples. Les syncondroses sont souvent des articulations transitoires dont l'interzone articulaire est constituée par du cartilage piana. Exemple, les articulations de la base du crâne, les articulations métaphysées situées à l'union de l'épiphyse et de la diaphyse, des odons en croissance. Les symphyses sont des articulations dont l'interzone articulaire est formée d'un fibrocartilage. Exemple, les articulations des corps vertébraux. Question numéro 3. Citer les 4 caractères spécifiques des articulations synoviales. Réponse. Elles présentent des surfaces articulaires de forme variable encroûtées de cartilage articulaire. Elles présentent une cavité articulaire. Elles présentent une capsule articulaire constituée de 2 membranes fibreuses et synoviales. Elles sont particulièrement mobiles. Question numéro 4. Citer les différentes articulations synoviales. Les articulations sphéroïdes, les articulations ellipsoïdes, les articulations anciennes, les articulations de type ginglim, ginglim hyperboloïde, comme l'articulation du coude, ginglim paraboloïde, comme l'articulation métacarpophalangée, les articulations trochoïdes, les articulations planes, les articulations bicondylaires. Question numéro 5. Citer les structures de protection des articulations. Réponse. La membrane fibreuse, la membrane synoviale. Ce sont des structures qui entourent l'articulation, qui protègent l'articulation. Question numéro 6. Citer les structures d'amortissement des pressions articulaires. Réponse. Le cartilage articulaire et la synovie, qui remplit la cavité articulaire. Question numéro 7. Citer les structures d'adaptation des surfaces articulaires. Réponse. Les labrum, les ménisques et les disques. Question numéro 8. Citer les structures de maintien des surfaces articulaires. Réponse. La membrane fibreuse, les ligaments intra- et extracapsulaires, les tendons musculaires périarticulaires. Question numéro 9. Citer les structures de glissement articulaire. Réponse. Le cartilage articulaire, la synovie qui remplit la cavité articulaire, les fibrocartilages, labrum, ménisque et disque. Question numéro 10. Nommer la structure qui augmente la congruence articulaire. Citez 2 exemples. Réponse. Le fibrocartilage, les ménisques de l'articulation du genou, le bourrelet glénoïdal de l'articulation scapulo-humérale. Question numéro 10. Définir les 3 positions de repos, de fonction et de confort. Réponse. La position de repos correspond à la position où la capsule et les muscles périarticulaires sont relâchés au maximum. Elle correspond aussi à la position ontalgique des affections articulaires. La position de fonction correspond à la meilleure position d'une articulation en vue d'une fonction donnée. La position de confort correspond à la meilleure position intermédiaire entre les positions de repos et de fonction.